Toujours sur le stand de Hisense ici à l'IFA de Berlin pour se parler de vidéoprojection. On va s'intéresser à ces produits plutôt compacts, mais ce n'est pas de la vidéoprojection laser TV comme on l'entend chez Hisense, des vidéoprojecteurs ultra courte focale. On est ici sur des véritables nouveautés. Je suis avec Damien qui va nous en parler. Salut Damien. Salut David. Allez, on fait le point sur ce trio d'annonces. Certains d'entre vous connaissent peut-être le C1 qui était le premier vidéoprojecteur laser longue focale sorti par Hisense en 2024. On avait un produit, aujourd'hui on a une gamme entière avec l'arrivée sur cette fin d'année de pas moins de 3 produits. Le C2, le C2 Pro et le C2 Ultra. Donc déjà la base de la base, et c'est important de le redire, c'est de la projection laser. Oui. Ça c'est hyper important parce que ça concerne, on va pas refaire là, mais tous les avantages de la projection laser en termes de durée de vie et de luminosité. Très important. Là on est à 2000 lumens sur le C2 et on monte jusqu'à 3000 lumens sur le C2 Ultra. Projection laser et 4K. Ça déjà c'est la base, c'est le socle commun de l'ensemble de cette catégorie. On va juste préciser que pour le C2 Pro c'est 2600. Exactement, 2600 lumens et 3000 lumens. Ensuite, la base également c'est du VIDAA. L'interface Hisense, donc j'ai l'intégralité. Toutes les fonctionnalités de Smart TV. C'est ça, ce sont des produits de Smart TV où j'ai tout le contenu d'application disponible. La particularité du C2, c'est, quelle que soit la gamme, c'est déjà qu'on peut l'orienter. Donc ça, c'est hyper important, c'est qu'il s'adapte à toutes les configurations de la maison. Que ce soit à la maison, que je l'emmène chez des amis, que j'ai une utilisation plutôt nomade à l'extérieur, je peux l'orienter gauche-droite. On a une démo live où il s'ajuste extrêmement rapidement. Je peux le monter jusqu'à 90 degrés pour ceux qui veulent regarder dans le plafond. Lit. Voilà, exactement. Et je peux également le descendre si j'ai une installation, par exemple, un petit peu plus en hauteur. Je peux également le renverser s'il est, au plafond. À partir du C2 Pro, j'ai un zoom optique. Mécanique. Donc ça, hyper important. C'est quelque chose que l'on n'avait pas sur le C1, qui arrive sur le C2 Pro et sur les C2 Ultra. Donc que j'active via la télécommande, que j'ajuste via la télécommande. Exactement. Donc pas de sujet, si jamais je l'ai accroché au plafond, justement, je le fais via la télécommande et gère le focus et la correction de la géométrie. Et on verra sur l'image, ça se fait extrêmement rapidement, c'est une grosse force du produit. J'ai pas parlé de la base, c'est la taille de l'écran. Ce qu'on appelle, quand on achète un vidéoprojecteur, on veut quand même un très grand écran. Sur ce produit-là, je peux aller de 65 pouces à 300 pouces. Quand je monte encore en gamme sur le C2 Ultra, au-delà de la luminosité, je suis certifié Xbox. Donc aussi, là, j'ai une approche beaucoup plus gaming du produit avec du 240 Hz en 2K et un caisson de basse intégré. Mais alors du coup, est-ce que sur cette logique de gaming, est-ce que je peux avoir de l'Ultra HD à 120 Hz? Pas encore, on y travaille. On reste sur du 2K pour celui du 120 Hz, ce qui est déjà hyper intéressant pour de la vidéoprojection. C'est le seul qui offre qui répond à cet usage un peu gaming et là-dessus on retombe sur du 60 Hz. C'est exactement ça. On me souffle dans l'oreillette parce qu'on parle de gaming, qu'on est sur du 12 millisecondes d'input lag, donc de latence. Ce qui est quand même hyper intéressant. Il y a eu des annonces qui ont été faites où effectivement on est plutôt aux alentours des 20 et on sait que quand on descend sous cette barre de 16, ça commence à devenir assez intéressant et les télés aujourd'hui sont plutôt aux alentours des 10 mais pour les meilleurs, donc c'est intéressant. Est-ce que dans la montée en gamme, il y a de l'évolution côté audio? Est-ce que j'ai du mieux disant ou sur certains des modèles? Donc oui, en effet, sur l'audio, donc on a pareil une base commune, c'est du 20 watts, d'accord. Et ensuite, on va monter sur le C2 et sur le C2 Pro, tu es sur du stéréo, donc du 2.0. Et sur le C2 Ultra, on monte sur du 2.1 avec un caisson de basse qui va permettre quand même d'avoir un peu plus de coffre, un peu plus de spatialisation. Sachant que l'intégralité de la gamme est compatible Dolby Atmos également. Et précision, si on revient une petite parenthèse sur l'image, Dolby Vision. C'est important aussi c'est important de savoir. Est-ce que du coup on a Dolby Vision et HDR10, j'imagine, sur ces deux typologies de produits? Sur la HDR10, bien sûr. C'est la particularité des produits Hisense, c'est qu'à chaque fois, on va quand même nous décoder l'intégralité des formats HDR. Je ne sais plus si dans tout ça et dans toute l'agitation qu'il y a autour de nous, si tu nous as donné les prix et les disponibilités. Absolument pas. Donc l'ensemble des disponibilités sur ces produits, c'est fin d'année. D'accord. Sur les prix, on va commencer à 2200 € sur le C2, 2700 € sur le C2 Pro, et 3200 € sur les C2 Ultra. Et là, Damien, c'est maintenant que je te pose la question, il y a un truc qui va arriver qui s'appelle le Black Friday. Est-ce qu'on va voir un C1 tabassé ou c'est un peu tôt pour en parler? Alors, c'est pas que c'est un peu tôt, c'est que c'est pas nous qui gérons ça, c'est la distribution. En tous les cas, non, mais clairement, l'objectif, c'est de faire une belle fin d'année avec l'ensemble de ces produits et de bien jongler entre les nouveautés et les produits qui sont déjà sortis il y a un an. Donc, c'est un peu une réponse un peu détournée, mais voilà, ça, c'est encore, faut attendre un petit peu pour
pour ces belles promos de fin d'année. Ok, bah écoute Damien, je pense qu'on a fait le tour. En même temps, toutes les annonces se succèdent ici. Donc merci beaucoup pour ces présentations. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver également sur la chaîne d'autres vidéos dédiées aux nouveautés de chez Hisense. Et puis dans la description, vous retrouvez le lien qui vous mènera vers la playlist dédiée aux vidéos ici tournées à l'IFA, mais aussi le groupe de discussion Discord. Je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce. Merci beaucoup encore à toi Damien pour cette présentation. À bientôt. Voilà, j'ai tenu. Ça, c'est dedans. C'est sûr, c'est dedans. Ça fait 10 secondes, j'ai dit finis ta phrase. Ça, c'est sûr, c'est dedans. Tiens.